Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette première session de la série de webinaires CCPA et DeltaVit dédiés au stress thermique en élevage. Je suis Guillaume Quillet, chef de produit volaille, et je serai accompagné pendant cette présentation par Paul-Alexandre Guévelou, nutritionniste volaille chez CCPA. Au cours de cette session, vous pouvez poser les questions que vous avez à tout moment avec l'onglet questions qui est à droite de votre écran ou également à travers le chat. N'hésitez pas à les poser, nous répondrons à vos questions à la fin de la présentation. Veuillez également noter que cette session sera enregistrée pour être disponible plus tard sur demande. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter la session d'aujourd'hui intitulée « Soutenir le confort et les performances des volailles pendant le stress thermique ». Donc l'agenda de la présentation d'aujourd'hui, dans un premier temps, nous allons revoir les conséquences du stress thermique sur les volailles, aussi bien sur leur bien-être, leur physiologie et leur santé, que sur leur performance zootechnique. Nous verrons ensuite quelques exemples de métabolites et d'extraits naturels d'intérêt dans la situation de stress thermique. Et enfin, nous verrons les stratégies produits CCPA et DeltaVit pour lutter contre les conséquences du stress thermique et comment elles peuvent s'intégrer dans les différentes stratégies en place en élevage. Et enfin, Paul-Alexandre présentera les derniers résultats obtenus avec ces solutions lors d'essais terrain ou en station de recherche. Donc, pour commencer, quelques généralités sur les conséquences du stress thermique sur le bien-être, la physiologie et la santé des volailles. Donc, les volailles sont des animaux très sensibles aux fortes températures. Et ce qui explique cette forte sensibilité thermique, ce sont leurs mécanismes de thermorégulation qui sont limités. Contrairement aux mammifères, les volailles n'ont pas de glandes sudoripares, ce qui leur enlève un moyen de lutter contre la chaleur comparé aux autres espèces. Et elles vont avoir comme moyen pour augmenter leur thermolyse, leurs émissions de chaleur, l'augmentation principale du rythme respiratoire, qui va permettre donc d'augmenter l'évaporation de l'eau au niveau des voies respiratoires pour pouvoir augmenter leur perte de chaleur. L'autre mécanisme qu'ils vont avoir à leur disposition, c'est également l'écartement des ailes qui va permettre d'augmenter la surface de convection et donc d'échange avec l'environnement extérieur pour éliminer cette chaleur. L'autre point sur lequel les animaux peuvent également jouer, c'est la diminution de la thermogénèse. Et cela va se faire souvent par une baisse de la consommation qui est observée lors des épisodes de stress thermique. Et enfin, on va aussi observer des modifications de comportement qui vont être liées principalement à la recherche des courants d'air afin de baisser également leur température corporelle, ce qui peut également engendrer des phénomènes de tassement qui peuvent être préjudiciables. Au vu de ces points, il apparaît assez clair qu'il y a une nécessité d'un soutien constant en période de stress thermique pour les volailles, mais également qu'il y a un besoin d'intervention rapide en cas de pic de chaleur ou de canicule. Pour pouvoir anticiper ces pics de chaleur, mais également prévoir les périodes chaudes, CCPA et DeltaVit ont développé deux solutions digitales qui peuvent répondre à ces deux problématiques. La première qui s'appelle Thermotool et qui est une application gratuite disponible sur téléphone et tablette, est une application qui est basée sur le THI, ou index température-humidité, qui permet d'évaluer le stress thermique en élevage. Cette application qui est dédiée à tout public permet donc d'évaluer le stress thermique à un instant T, ce qui va permettre d'avoir un calcul en temps réel de ce THI, mais également de donner des prévisions à 5 jours et également de donner des données d'analyse économique d'impact du stress thermique sur l'élevage. Enfin, pour prévoir donc les périodes chaudes à l'avance et pouvoir intégrer des stratégies qui vont par exemple passer par l'aliment pour les volailles, le groupe CCPA a également l'outil interne qui s'appelle Thermoplan et qui est un outil que l'on va utiliser en support pour nos partenaires et qui va nous donner des données moyennes basées sur l'historique des données météorologiques et ainsi définir des périodes à risque. Donc, par exemple, ici, le cas de l'Italie, où on voit la période à risque qui s'étend de juin à août ou septembre. Et cette période à risque va être déterminée par le nombre de jours par mois où la valeur de THI est supérieure à une valeur seuil, et également sur la valeur moyenne du THI observé chaque mois. Donc, en fonction de l'augmentation progressive de la température ou de l'index de température-humidité, la volaille va passer par différentes étapes physiologiques. Par exemple, en état d'équilibre thermique ou thermoneutralité, environ 30% de la chaleur de l'animal va être éliminée par évaporation,
ce qui va correspondre à un rythme respiratoire de 25 aspirations par minute. Au fur et à mesure de l'augmentation de cette température, le rythme respiratoire va augmenter jusqu'à 200 aspirations par minute, et ce qui va également augmenter la part d'élimination de la chaleur par évaporation. On va également observer chez les volailles, donc comme je vous l'avais dit, le comportement d'écartement des ailes pour augmenter la surface de convection. Et également, ce qu'on va observer chez les volailles, c'est une augmentation du stress oxydatif. Et ce stress oxydatif va également entraîner des lésions inflammatoires du tube digestif de type leaky gut. Nous reviendrons dessus plus en détail plus tard. Ce qui est également observé en cas d'augmentation de la température, c'est une baisse de la consommation qui va également s'accompagner de changements métaboliques avec une baisse de la lipolyse, par exemple, et une augmentation donc du dépôt lipidique. Enfin, lorsque l'on atteint des niveaux de THI extrêmes, on va atteindre une phase où une augmentation très forte de la mortalité va être observée, et cette mortalité sera principalement liée à l'alcalose respiratoire ou à l'hypoxie. Donc, pour retenir les 4 aspects majeurs au niveau métabolique du stress thermique vont être premièrement le stress oxydatif. En effet, pour augmenter le rythme respiratoire, il va y avoir une hausse de la demande en énergie au niveau de l'animal, ce qui va entraîner une hausse des phénomènes oxydatifs au niveau des mitochondries et ainsi une hausse de la production des radicaux libres et des dérivés actifs de l'oxygène. Ces radicaux libres et ces dérivés réactifs de l'oxygène vont réagir avec les protéines et les lipides des tissus, ce qui peut potentiellement engendrer des lésions tissulaires. Donc, par exemple, au niveau des jonctions serrées de l'intestin, les radicaux libres peuvent interagir avec les complexes protéiques qui sont à l'origine de ces jonctions serrées et ainsi entraîner une dérégulation de la barrière intestinale. Un autre impact métabolique du stress thermique va être sur l'homéostase. En effet, on va pouvoir observer des alcaloses respiratoires ou des déséquilibres électrolytiques, principalement liés également ici à l'augmentation du rythme respiratoire, qui va être couplé à une élimination des ions bicarbonate, couplé à des cations par l'urine. Enfin, un des derniers aspects majeurs du stress thermique va être tous les changements métaboliques qui vont se mettre en place, tels que la baisse de la protéosynthèse musculaire et la baisse de la lipolyse, ce qui va aller dans le sens inverse de ce que l'on recherche en situation de production en volaille de chair, c'est-à-dire une baisse du dépôt protéique et une augmentation du dépôt lipidique, notamment au niveau périphérique. Au niveau de l'élevage, ces modifications vont principalement se traduire par une baisse de la consommation et vont également avoir un impact visible sur le comportement des volailles, avec une augmentation donc, du taux de bec ouvert, du taux d'aile écarté, mais aussi une baisse de la vitesse globale de l'élevage. Ces conséquences physiologiques vont également avoir un impact direct sur les performances zootechniques observées en élevage et diverses publications l'ont démontré. Par exemple, dans la publication de Quintero Filho de 2010 et de 2012, le stress thermique de 31 degrés a été appliqué pendant 10 heures par jour entre le jour 35 et le jour 42 sur des poulets et des diminutions de performance ont été observées. Ainsi, le gain moyen quotidien a été réduit de 25%, la consommation a été, elle, réduite de 20%, et l'indice de consommation a été augmenté de 3%. De plus, il a été observé une mortalité de 26%, qui est très élevée. D'autres publications reprennent également des effets sur les performances zootechniques sur les autres espèces. Donc là, vous allez trouver quelques exemples. Par exemple, en canard, dans cette publication de Sun de 2019, on observe des effets similaires à ce qu'on a vu sur le poulet de chair, avec une baisse de la consommation ici de 28%, une baisse du GMQ de 30% et une augmentation de l'indice de 0,13 points. Pour les pondeuses, on observe également des sous-performances zootechniques, comme par exemple dans cette publication de Barrett et al. Qui date de 2019, où la baisse de consommation qui est ici de 46% est accompagnée d'une baisse de la production d'œufs de 6,3%. Donc, ces sous-performances zootechniques vont aussi avoir des répercussions économiques. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur le sujet, principalement à la suite de canicules. Ainsi, par exemple, suite à la canicule de 2003 qui a eu lieu en France, une estimation a été faite par l'Itavi du coût pour la filière de cette canicule et le résultat a été un coût de 44,5 millions d'euros. Une étude également a été faite sur l'impact marge PA pour les éleveurs.
suite à la canicule de 1995. Et on a ainsi trouvé pour les éleveurs un impact direct de 12% sur leur marge PA en poulet standard et de 3% en dinde et en canard. Enfin, Saint-Pierre et son équipe ont, en 2003, dans une publication, fait une estimation du coût annuel moyen du stress thermique pour les élevages de volailles aux États-Unis. Et le résultat a montré un coût annuel situé entre 128 et 165 millions de dollars pour la filière américaine dû au stress thermique. Donc pour faire face à ces différentes conséquences, certaines stratégies nutritionnelles ont montré leur efficacité, principalement en utilisant des métabolites et des extraits naturels d'intérêt. Ainsi, si vous vous en rappelez, je vous ai présenté les 4 aspects majeurs du stress thermique sur le métabolisme des volailles. Le premier point était le stress oxydatif. Le stress oxydatif, un des moyens naturels de lutter contre ce phénomène va être d'utiliser des antioxydants naturels, comme le thé vert. En effet, le thé vert est riche en polyphénol, y compris en épigallocatechin galate, EGCG, qui va avoir un fort pouvoir réducteur et qui va permettre ainsi de neutraliser les radicaux libres produits par le stress oxydatif. Une des publications sur le sujet est celle de Sahin, qui date de 2010, et qui va montrer l'impact sur les volailles d'un stress thermique à 34 degrés pendant 8 heures par jour, suivi de 16 heures par jour à 22 degrés Celsius. Et on voit ainsi que l'épigallocatechin galate permet de réduire le niveau de MDA, qui est un des marqueurs du stress oxydatif, étant un produit final de l'oxydation des lipides. Dans cette publication, on voit également que cette diminution est corrélée avec l'ensemble des activités des enzymes antioxydantes, telles que la superoxydismutase, les catalases ou les peroxydases. Donc là, sur le graphique, ce qu'on voit, c'est en situation de neutralité thermique, le niveau de MDA au niveau du foie est d'environ 1,8 nanomol par gramme. En situation de stress thermique, on voit que cette concentration augmente jusqu'à 3,7 et qu'en supplémentation en épigallocatechin galate, ce niveau rediminue à 2,8. La publication montre également un impact positif de l'EGCG sur les performances, avec une augmentation de la consommation de 5%, qui est couplée à une augmentation de la production d'œufs de 5%. Un autre extrait naturel d'intérêt pour lutter contre le stress oxydatif est la Scutellaria baecalensis. Donc dans ce tableau, on voit un résultat d'une étude qui a été réalisée dans différentes conditions, avec ou sans stress thermique, et avec différentes concentrations en extrait de Scutellaria baecalensis. Et on voit un effet positif de ces solutions en situation de stress thermique sur l'expression des enzymes protectrices telles que la SOD et la catalase, mais aussi sur les marqueurs de stress oxydatif comme le MDA que je vous ai présenté précédemment. On peut également voir que ces actions sont corrélées avec la quantité, qui est un effet dose, par rapport à l'extrait de Scutellaria baecalensis. Donc, ainsi, on peut dire que la Scutellaria induit la production d'enzymes protectrices qui vont avoir un effet positif sur les radicaux libres, mais également permettre de réduire la concentration en marqueurs de stress oxydatif. Le second impact majeur du stress thermique est les lésions tissulaires qui peuvent être générées par ces radicaux libres liés au stress oxydatif. Et ainsi, l'effet positif qu'on va avoir avec les antioxydants naturels au niveau des radicaux libres, on va le retrouver au niveau des lésions tissulaires. En effet, par leur action sur le stress oxydatif, les antioxydants vont permettre de s'intégrer dans une réduction de la détérioration au tissu en préservant les protéines et les lipides des dégradations par les radicaux libres. Enfin, il peut être noté que des publications indiquent aussi l'intérêt de certains extraits naturels sur la profondeur des villosités intestinales et sur le ratio crypt-villi, qui peuvent être très importants en situation de stress thermique. Pour lutter contre l'alcalose respiratoire, les déséquilibres au niveau de l'homéostase, une supplémentation en électrolytes peut être très importante en cas de coup de chaleur. Ainsi, en apportant des ions carbonate, sodium et potassium, on va pouvoir contribuer à la correction de l'alcalose respiratoire et du déséquilibre électrolytique, mais également soutenir la consommation en eau, ce qui va être primordial en situation de stress thermique. Enfin, pour les changements métaboliques, diverses publications montrent également l'intérêt du thé vert pour lutter contre ces changements métaboliques induits par le stress thermique. Ainsi, dans cette publication de Xue et al. De 2017, on peut observer que sur des poulets de chair soumis à un stress thermique à 35 degrés pendant 12 heures par jour,
puis 28 degrés pendant 12 heures par jour également. Le GCG permet de réduire le niveau de triglycérides et de cholestérol au niveau du sang, ce qui est corrélé à l'impact sur la lipolyse. Donc, on peut voir ici sur le graphique que le niveau normal en neutralité thermique pour les triglycérides sanguins est de 0,37 millimoles par litre, qui augmente jusqu'à 0,47 en situation de stress thermique, et qu'en supplémentation avec de l'EGCG, on revient à un niveau normal à 0,39 millimoles de triglycérides par litre de sang. Cette publication montre également un impact positif du thé vert sur les performances, avec une augmentation du GMQ de 18% et une diminution de l'indice de 0,15 points. Fort de ces éléments et fruit de ces recherches, le groupe CCPA et DeltaVit a pu mettre en place développer des produits qui vont permettre de s'intégrer dans les stratégies nutritionnelles mises en place par les éleveurs. Ainsi, on retrouve sur le terrain 3 stratégies nutritionnelles principales pour limiter l'impact du stress thermique. Une stratégie qui consiste à passer par l'aliment en continu pour gérer une période chaude. Une autre stratégie qui va être de passer par l'eau de boisson uniquement pour gérer les épisodes de canicule ou aussi de stress thermique aigu. Et enfin, une troisième stratégie qui va être une combinaison des deux premières, qui va être une approche globale de la situation chaude en passant par l'aliment, avec une supplémentation possible par l'eau de boisson en cas de coup de chaleur, qui va être particulièrement utile, principalement s'il y a de la mise à jeun qui est faite en situation de canicule. Ainsi, CCPA propose la solution adjuvant FeedSteam intégrée dans l'aliment, qui va permettre de répondre à la première stratégie qui consiste à anticiper le stress thermique constant. DeltaVit propose de son côté le Delta Thermopoultry qui va permettre d'intervenir en cas de pic de chaleur en passant par l'eau de boisson. Et enfin, ces deux produits peuvent être combinés pour une approche globale passant par l'aliment et l'eau. Et quand on est dans une situation avec des couches de chaud et également un stress thermique constant. Et maintenant, Paul-Alexandre va vous présenter les derniers résultats sur ces produits et notamment l'impact sur le comportement qui peut être observé avec ces produits. Merci Guillaume, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter quelques-uns des derniers essais qui ont été réalisés sur le FeedSteam et le Thermopoultry en conditions de stress thermique. Alors tout d'abord, il s'agit ici d'un essai de comparaison de notre solution FeedSteam avec un compétiteur. Donc c'est un essai qui a été réalisé en 2019 dans notre station expérimentale à Euronutrition. Donc il s'agit d'un essai sur du ROS 308 avec 3 groupes et 16 répétitions. Un essai, la durée de l'essai, donc on est sur du poulet standard classique, 35 jours, avec évidemment les mêmes niveaux nutritionnels entre les différents groupes, puisqu'on cherche à discriminer ici des solutions. Et on a induit un stress thermique en période de finition, donc sur la période 28-35 jours. Ce qu'on constate, donc nous, on va s'intéresser particulièrement aux résultats ici zootechniques sur cette période de finition, justement. Donc ce qu'on constate, c'est que sur le GMQ, entre 28 et 35 jours, on a une amélioration donc de celui-ci par rapport au témoin avec le FeedSteam, donc amélioration de l'ordre de 5 grammes. Et on constate aussi une différence significative par rapport aux concurrents avec une différence de 7 points. Par rapport à l'indice de consommation, toujours sur la même période, on a des résultats significatifs de notre FeedSteam par rapport au témoin avec une différence de 0,07 points et également une amélioration de l'indice par rapport à la solution concurrente avec une différence de 0,11 points. Alors en 2019, une thèse a été réalisée en République tchèque à l'université de Mandel. Donc, il s'agissait en fait de travailler sur l'impact du FeedSteam sur le bien-être et les performances du COP 500, du poulet COP 500, soumis à un stress thermique modéré. Nous, on va s'intéresser particulièrement aux données de bien-être. Donc, le FeedSteam a été distribué aux animaux sur la période 28-34 jours, 34 jours, donc âge d'abattage, et le stress thermique a été induit entre 30 et 34 jours à une température de 27 degrés. Donc, en bas de l'écran, vous retrouvez les données de THI, donc, dont a parlé Guillaume au préalable. Ce qu'on constate, c'est qu'on est situé entre 70 et 80 de THI, donc on est sur un stress thermique effectivement modéré. Et les observations éthologiques, comportementales, ont été faites aux jours 31, 32 et 33. Donc, on s'est intéressé à ces deux indicateurs que sont le nombre d'animaux avec les becs ouverts et les ailes déployées, puisqu'on a identifié ça, comme Guillaume l'a dit tout à l'heure, comme étant finalement des indicateurs physiques
d'animaux en stress thermique. Donc, avec notre solution FitSteam, ce qu'on constate, c'est qu'on a des résultats statistiquement significatifs. Donc, au niveau des becs ouverts, on a une diminution assez importante, avec une différence de 17 points par rapport à notre contrôle. Et également, sur le nombre d'individus avec les ailes déployées, on a toujours des différences statistiques avec un écart de plus de 9 points. Au vu de ces résultats, on a cherché finalement à reproduire ces observations dans notre station expérimentale, donc toujours Euronutrition. Donc en 2020, on a mis en place un essai sur du ROS 308 cette fois-ci, 16 cases de 5, puis de 4 poulets après 21 jours, puisqu'à partir de 21 jours, on a induit le stress thermique jusqu'à la fin, donc jusqu'à 35 jours. Stress thermique un petit peu plus important que la situation précédente, puisqu'on était ici à une température de 30 degrés. Évidemment, toujours les mêmes niveaux nutritionnels entre les groupes, simplement l'ajout du FitSteam tout au long de la vie des animaux dans notre deuxième situation. Ce qu'on constate ici, c'est qu'on retrouve finalement les mêmes tendances que dans la thèse précédente, à savoir un nombre significativement inférieur d'animaux avec un bec ouvert, avec une différence de 13 points par rapport à notre situation de contrôle, et la même tendance avec le nombre d'individus avec des ailes déployées, avec un écart de 18 points. Alors, on se doute que si on a des différences comportementales en situation de stress thermique, il est probable qu'on observe des différences aussi sur les résultats zootechniques. Donc ici, on a un essai en fait terrain qui a été réalisé en Espagne en 2019 sur 600 000 poulets Ross et Cobb. Donc on a travaillé sur la moyenne de nos résultats. Le FitSteam a été appliqué donc sur la période estivale de juin à septembre, toujours sur la période de finition, donc à partir de 34 jours jusqu'à l'abattage pour un poids visé aux alentours de 2,9 kg. Donc d'après les sélectionneurs, ça correspond à peu près à 42-43 jours. On était toujours évidemment sur les mêmes niveaux nutritionnels entre nos groupes. Alors concernant l'indice de consommation, ce qu'on constate, c'est avant déjà la période estivale, on a finalement une tendance comparable entre nos deux groupes, même si l'indice est légèrement inférieur avec la solution FitSteam, donc hors stress thermique. En période estivale, on a un décrochage en fait de l'indice avec le témoin, et finalement le FitSteam permet ici de maintenir un indice quand même un peu amélioré malgré les conditions climatiques difficiles. Ceci évidemment a un impact direct sur le coût total de la viande, comme on peut le voir sur le deuxième graphe, avec un coût inférieur pour le FitSteam. Donc encore un essai ici zootechnique sur le FitSteam, donc en situation de stress thermique. Donc c'est un essai qui s'est déroulé en Europe, en station expérimentale, sur du COP 500, 35 jours également, 2 groupes avec 6 répétitions. On a induit un stress thermique entre 21 et 35 jours, avec une température de 30 degrés. Toujours les mêmes niveaux, évidemment. Donc on s'intéresse effectivement toujours sur nos résultats zootechniques en période de finition. Ce qu'on constate, c'est qu'au niveau de l'indice, on a une amélioration de l'indice avec le FitSteam, donc de 0,1 point, donc de l'ordre de plus de 6%. Et également une amélioration du GMQ de près de 4%. Donc ce qu'on constate à travers cet essai, et ce qu'on vous a présenté au préalable, c'est que le FitSteam permet une meilleure valorisation alimentaire en conditions de stress thermique. Alors un essai poule pondeuse quand même. Donc cet essai a été mis en place, c'est un essai de terrain qui a été mis en place en 2019 au Vietnam, donc sur 20 000 pondeuses Isa Brown en cage. C'était des animaux qui étaient âgés donc, de 37 à 46 semaines pendant l'essai, donc ce qu'on pourrait appeler milieu de ponte, pardon. On se doute qu'en période estivale au Vietnam, on est sur des situations plutôt challengeantes en termes de température, ce qui se traduit par un THI moyen supérieur à 80. On retrouve 2 groupes avec des niveaux nutritionnels identiques entre les 2 groupes. Ce qu'on observe ici, c'est une nette amélioration de l'indice de consommation avec le FitSteam, de près de 4%, et également un taux de ponte amélioré de manière vraiment conséquente, donc de plus de 4%. Fait notable également, on a remarqué lors de cet essai un impact positif du FitSteam sur la couleur des œufs, ce qui témoigne d'un bon état du lot en général. Alors ici, nous avons un résumé de certains des essais qu'on a réalisés ces dernières années, donc avec le FitSteam en situation de stress thermique. Simplement pour vous dire à travers ce tableau qu'on a une certaine expérience du FitSteam. FitSteam, c'est un produit historique, connu, et qui a été testé dans de nombreuses situations, donc dans de nombreux pays, donc avec des pays avec des spécificités climatiques, mais également des pays présentant des stratégies nutritionnelles bien propres,
FitStim a été testé sur un grand nombre de types de volailles, pondeuses, poulets, rosses, cobs, mais également sur de la dinde et de la repro, donc dans des situations de stress thermique variables, tant en station expérimentale que sur des essais terrain. Et à chaque essai, on a eu une amélioration des performances, donc, à travers l'indice, la ponte, mortalité, le poids, etc. Donc pour finir, le FitStim, finalement, c'est une solution donc, naturelle qui a pour but de limiter les conséquences négatives du stress thermique sur les animaux et d'améliorer leur confort thermique. On peut distinguer finalement 4 avantages principaux à cette solution. D'un point de vue performance, une amélioration de l'indice, ce qu'on a pu voir tout à l'heure sur les poulets de chair et les pondeuses, une amélioration du taux de ponte chez la pondeuse. Alors, dans cette courte présentation, on n'a pas vraiment présenté d'essais de résultats concernant la mortalité, mais on a également un impact positif de notre solution là-dessus. Et puis, on a ces nouveaux indicateurs, en fait, un peu inédits. On n'avait jamais travaillé sur ces indicateurs de bien-être avec notre solution FitStim, donc qui finalement montrent qu'à travers le comportement, on peut aussi avoir une observation de l'effet de notre produit, répondant aussi à une demande sociétale forte. Alors, je terminerai par un essai de notre solution thermopoultrie, donc solution nutritionnelle liquide distribuée aux animaux à travers l'eau de boisson, donc comme le disait tout à l'heure Guillaume. On a ici exactement le même protocole que ce qu'on avait tout à l'heure avec le FitStim, donc à notre station Euronutrition. On est toujours sur du ROS 308, 35 jours, application d'un stress thermique constant de 21 à 35 jours avec 30 degrés. Évidemment, toujours des niveaux nutritionnels identiques. Et on a simplement apporté le thermopoultrie à travers l'eau de boisson. On retrouve donc nos indicateurs comportementaux et finalement toujours les mêmes tendances. C'est-à-dire qu'on a une amélioration, une réduction du nombre d'individus avec des becs ouverts, avec un écart de 19 points, et également un nombre inférieur d'animaux avec des ailes déployées, avec un écart de 22 points par rapport à notre témoin. Voilà, donc on vous remercie pour votre temps et votre attention. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Également, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à revenir vers nous ultérieurement si vous souhaitez avoir des informations complémentaires. Voilà. Merci. Donc oui, pour poser vos questions, n'hésitez pas, soit à travers le chat, soit directement avec l'onglet questions. N'hésitez pas. Alors, une des questions qu'on a eues ce matin, à la session qu'on a fait ce matin plus tôt, par rapport à l'intégration du FitStim et comment on l'utilise, est-ce que tu peux donner quelques compléments d'information? Oui, alors donc, le FitStim, donc, on l'apporte via l'aliment, donc dans le prémix, avec une durée d'application qui est le plus souvent tout au long de la vie des animaux. On est sur une stratégie longue durée. Voilà. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, lors de pics de chaleur brutale qu'on n'a pas forcément eu le temps d'anticiper, on peut agir aussi à travers l'eau de boisson via le thermopoultrie. C'est finalement deux stratégies un peu complémentaires en termes de positionnement. D'accord, merci. Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, vous pouvez également nous les envoyer par mail si vous avez des questions qui vous viennent après la présentation. Je vais donc vous remercier pour votre attention. Je vous invite également, si cela peut vous intéresser, à vous inscrire à la session de demain, session également sur le stress thermique, mais cette fois-ci sur l'impact que ça peut avoir au niveau de l'élevage des ruminants. Donc n'hésitez pas, vous pouvez trouver le lien facilement sur la page LinkedIn de CCPA. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir, merci.